Hey, salut bande de geeks, et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui je suis plutôt content parce que j'ai reçu mon deuxième colis de chez Eglamos et à l'intérieur j'ai trouvé donc mon petit cadeau que voici, la plaque d'immatriculation Outtime. Alors, plaque d'immatriculation c'est peut-être un bien grand mot, c'est plutôt une plaque en métal et la plaque d'immatriculation c'est plutôt la chose que j'aurais préféré avoir. Bref. C'est pas grave parce que malgré tout je la trouve plutôt jolie et je sais pas où je vais la mettre, ça sera peut-être au fond dans mon décor ou sur ce mur là et je pense que ça sera pas mal. Donc je vais la poser dans ce coin là parce qu'on en a plus besoin et on va s'intéresser au numéro actuel qui est tout simplement le numéro 5 que voici et on va commencer tout de suite par le magazine. Et comme d'habitude, nous allons passer très rapidement sur les premières pages de ce magazine, en commençant comme d'habitude par un sommaire et les pièces contenues dans ce magazine. Sur la deuxième page, comme d'habitude, nous avons le début de la notice de montage, ainsi qu'un petit dossier s'intitulant cette fois « Une grande entrée », nous expliquant pourquoi ils ont choisi de faire une grande entrée à la DeLorean dans la trilogie. Sur la troisième page, donc nous avons la suite et la fin de la construction de notre pièce, ainsi qu'un petit dossier pas très important, mais qui est toujours sympa à lire, qui s'appelle « Le mauvais alien ». Sur la quatrième page, donc nous avons un dossier s'intitulant « Le premier rôle féminin », nous expliquant tout simplement pourquoi ils ont choisi cette actrice pour jouer le rôle de Lorraine. Sur la cinquième page, nous avons un dossier qui s'intitule « Tranche temporelle » qui nous explique tout simplement les effets spéciaux utilisés sur la DeLorean dans la trilogie. Nous avons aussi ici une belle jolie image de storyboard. Sur la sixième page de ce magazine, nous avons un article qui s'intitule « Devenir George » qui nous explique tout simplement pourquoi ils ont choisi cet acteur dans ce rôle et comment ils ont fait pour le vieillir. Sur la septième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier sur le convecteur temporel qui est un outil, je vous rappelle, indispensable pour voyager dans le temps. Et le prochain numéro qui se trouve juste ici avec, vous voyez bien, les mêmes pièces, mais cette fois pour le côté droit. Et voilà, nous pouvons passer à la suite. Et comme d'habitude, beaucoup d'informations dans ce petit magazine, mais nous, ce qui nous intéresse plus, c'est ces magnifiques pièces que voici. Et à l'intérieur, nous avons donc l'étrier de frein avant gauche, donc avec des vis, le petit disque de frein juste ici, l'étrier là, la suspension ici, ici, ici et ici, le ressort de suspension et pour finir le porte-moyau. Donc on passe tout de suite à la construction. Et pour bien commencer ce montage, nous allons commencer par construire la pièce s'appelant la suspension avant gauche. Pour cela, il vous faudra la pièce suspension avant gauche et la pièce connecteur inférieur. Placez-la de cette manière en faisant attention que la partie plate se trouve vers le dessus. Placez ensuite deux vis de type AM dans les trous, en commençant par celle-ci. N'hésitez pas à serrer, ce sont des pièces métalliques. Une fois la première mise, retournez votre pièce et placez une autre vis de type AM dans le second trou. Une fois cela fait, voici le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que l'amortisseur. Passez votre amortisseur par le trou qui se trouve juste ici. Faites attention que la partie vissable se trouve vers l'extérieur.
Une fois cela fait, alignez les trous et vissez deux vis de type BM, en commençant par le trou que vous voyez de face. Une fois cela fait, retournez votre pièce, ralignez et placez la deuxième vis de type BM. N'hésitez pas à serrer, ce sont des pièces métalliques. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la troisième et quatrième étape, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que du ressort. Placez votre ressort sur la tige que vous venez de monter. Ensuite, pressez légèrement votre ressort et placez-le de cette manière. Une fois cela fait, alignez correctement la tige pour qu'elle soit en face du trou. Pressez légèrement et placez votre vis de type EM sur le dessus. N'hésitez pas à serrer votre vis, c'est du métal. Une fois cela fait, relâchez la pression. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la cinquième étape, vous aurez besoin de votre pièce que vous venez de monter, ainsi que du bras de suspension. Pensez à mettre votre bras de suspension, la partie pleine, vers le dessus. Et placez votre pièce de cette manière. Alignez par rapport au trou et placez une vis de type CM à l'intérieur. Vissez ensuite votre pièce. Une fois cela fait, retournez votre pièce et alignez par rapport au trou. Préférez une pièce lumineuse pour faire cette opération. Placez ensuite une autre vis de type CM et vissez-la. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et pour la sixième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que du porte-moyeu. Placez votre porte-moyeu à cet emplacement. Et placez ensuite une vis de type DM en dessous. Placez ensuite une deuxième vis au-dessus. Serrez ensuite les deux pièces. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée.
Et nous allons passer maintenant à la construction du frein avant gauche. Pour commencer, nous allons prendre l'étape 1 et l'étape 2. Pour cela, vous aurez besoin de la pièce frein avant gauche, de la rotule de suspension et du petit ressort. Placez le ressort sur la rotule de suspension. Faites en sorte que le téton se trouve sur le dessus. Prenez ensuite votre disque de frein et placez votre rotule à cet emplacement, en faisant toujours attention que le téton se trouve vers l'extérieur. Appuyez dessus, comme ceci, et placez une vis de type DP dans le trou. Appuyez bien sur votre pièce pour serrer votre vis. Petite information, ne serrez pas trop votre vis car celle-ci est en plastique. Et voilà à quoi devra ressembler votre pièce. Et pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin de la pièce que vous venez de monter, ainsi que de l'étrier de frein. En retournant l'étrier de votre frein, vous verrez qu'il y a un trou au milieu et 2 tétons de chaque côté. Vous devrez placer les tétons dans les 2 trous, juste ici. Pensez à mettre la partie la plus courte vers l'intérieur. Comme ceci. Retournez ensuite votre pièce et placez une vis de type AP dans le trou du milieu. Ne serrez pas trop votre vis car votre pièce est en plastique. Une fois cela fait, voilà le résultat. Il est maintenant temps pour vous d'associer les pièces. Pour cela, vous aurez besoin de la suspension ainsi que le frein. Retournez votre disque de frein de façon à ce que la pièce noire se retrouve vers le bas. Placez-la ensuite sur la suspension au niveau de l'aimant qui se trouve juste ici. Alignez ensuite les trous et placez une vis de type DM. N'hésitez pas trop sur le serrage, les 2 pièces sont en métal. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce une fois montée. Et voilà, nous avons enfin fini la suspension avant gauche de la DeLorean. Et vous savez quoi? J'ai un énorme problème avec cette pièce, c'est que je ne peux lui attribuer aucun défaut. Ce qui est bizarrement tout le contraire de ce qui s'était passé avec le numéro 4. Oui, je m'explique. Dans le numéro 4, nous avions construit le générateur à fusion et le Mister Fusion, qui avait malheureusement beaucoup de défauts. Beaucoup, par exemple, il y avait la peinture qui était mal faite, ou des vis qui se vissaient mal, ou tout simplement des ressorts tordus, trop grands, ou des pièces tordues, voilà, bon, que des trucs qui étaient nuls. Et là, bah, je suis plutôt content parce que tout simplement toute la pièce est en métal, ce qui évite tout défaut de jeu et bah, tout le Bataclan qui va avec. Donc une pièce extrêmement bien faite. Petit détail que j'ai pas dit lors du montage et qui a son importance parce que j'ai dû rectifier ça après.
vous voyez la partie pivotante là du frein qui permet de passer la voiture en voiture volante. Et ben, il faut extrêmement bien serrer la petite vis qui se trouve juste ici, sinon le petit téton qui se trouve de l'autre côté ne fera pas son travail de blocage et vous pourrez avancer la pièce beaucoup plus loin. C'est très important de bien le serrer. Donc voilà, vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Cette vidéo touche à sa fin et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.